Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous allons introduire un nouveau sujet, un sujet qui n'est pas si facile que ça, parce qu'en gros il rassemble beaucoup de sujets, donc je vais essayer quand même de manœuvrer un peu dans ces méandres. Donc tout est venu dans une discussion qu'on avait eue hier, JP, déjà bonjour JP. Hello, la forme? JP, la forme, bien, bien, et toi? Jean-Philippe, hein, pour ceux qui ne savent pas, Ah ouais, bien JP, sûr, c'est Jean-Philippe. important. C'est vrai qu'il y a beaucoup de JP différents, donc c'est important de le préciser. Je te remercie. Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean... Mais sinon, le sujet. Jacques. Avant que tu partes trop loin. Donc ouais, le sujet de la conversation qu'on avait eu hier, en fait, c'était un peu... Ça gravitait un peu autour du minimalisme, en fait, sur une sorte de clarté que j'avais globalement sur la partie divertissement, mais finalement, il y a plein de choses qui nous prennent notre énergie, plein d'objets, que ce soit des objets physiques ou des objets virtuels ou autres, et un peu, donc on était un peu plus dans cette veine-là. Donc on s'est dit que ça peut être finalement un bon sujet, parce qu'on a eu une bonne conversation là-dessus, et essayer de voir ce qu'il en ressort sous ce format un peu podcast. Et donc, nous voilà. Donc, toi, tu voulais peut-être discuter d'abord de notre setup aussi, un peu de parler un peu de la partie minimaliste, vu qu'on a pris un setup qui est vraiment clairement minimaliste. En fait, moi, j'aurais peut-être commencé par la genèse, en fait, d'où nous est venu ce genre de sujet. Parce qu'en vrai, je pense qu'on a abordé plusieurs fois, encore une fois, dans nos échanges en privé. Mais je pense qu'il y a eu un tournant un peu particulier, autant pour toi que pour moi, où récemment, en fait, on a fait une cure de détox YouTube. Parce qu'on aime bien farfouiller sur YouTube, trouver des vidéos, faire de la procrastination intellectuelle, comme j'ai vu que certains l'appelaient. Donc s'alimenter de plein de choses, parce que évidemment sur YouTube, il y a une montagne de choses à aller creuser, qui sont excessivement intéressantes. Hein. D'ailleurs, hier, tu me faisais une analogie assez intéressante. Il y a même une espèce de vertige, le même qu'on peut retrouver lorsqu'on rentre dans une bibliothèque, où tu as des murs de livres et tu te dis « Waouh, c'est extraordinaire tout ce qu'on pourrait apprendre », mais littéralement, il faudrait une vie complète. Et finalement, ce serait peut-être une vie passée à apprendre, certes, mais pour en faire quoi? Et bref, tout ça pour revenir au fait qu'on avait passé un certain temps à se sevrer un peu de cette habitude de procrastination intellectuelle. Je trouve qu'elle porte vraiment merveilleusement bien son nom. Pour se rendre compte qu'en fait, même si je pense que c'est évident pour tout le monde, aujourd'hui la société, enfin tout ce qui nous entoure, je dirais plutôt, pas nécessairement que la société, tout ce qui nous entoure est fait littéralement pour nous pomper notre temps, pour venir cannibaliser notre temps, notre focus, et finalement du coup se détourner de ce qui pourrait faire sens pour nous. Alors de ton côté, il me semble que tu avais fait un peu le même parcours. Hein. Ouais, mais j'étais allé beaucoup plus loin. C'était dans le sens où, quand je t'ai introduit ce sujet-là, je dis JP, j'ai trouvé le sens de la vie. J'ai trouvé enfin le truc qui est... Oui, parce que c'est toujours modeste. Donc c'est normal que tu partes sur quelque chose de tout à fait humble. Ouais, non, mais comme tu disais, en fait, ouais, mais j'avoue, mais en fait, finalement, tu vois, le sujet, c'est là où, toi, tu l'as finalement résumé au minimalisme, mais c'était pas tant que ça le minimalisme, c'était plutôt, en fait, oui, après, le minimalisme, c'était une des solutions plutôt à aider tout à fait. à retrouver... C'est pour plus tard. Voilà, c'était plutôt à retrouver cette clarté, c'était plutôt la clarté, en fait, de la vie, tu vois, donc, pour un peu, amener la chose. Ce que j'avais dit, c'est, je passais beaucoup de temps à réfléchir, il y a eu des bouquins que j'avais lus aussi, Jared Diamond aussi, qui m'avait aussi... inspiré un peu là-dessus. On avait avant des différents types de sociétés qui avaient évolué. Et finalement, là, le type de société où on est aujourd'hui, il a placé ça dans son bouquin une sorte de kleptocratie. Et la kleptocratie, ça venait du fait qu'aujourd'hui, on a des élites qui redistribuent pas forcément correctement les richesses et elles les gardent un peu plus pour eux. C'est-à-dire qu'on a des services publics qui se détériorent au lieu de continuellement augmenter, vu que l'économie de notre pays, en tout cas, fait que d'augmenter. Mais on voit de moins en moins cet argent utilisé dans des biens publics. Et donc, à un moment donné, je me disais, mais ça va encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on faisait, aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, c'était qu'on avait une sorte de société du divertissement. On propose pléthore de choses pour divertir finalement. Quand tu vas sur ton Netflix, quand tu vas sur les jeux vidéo ou autre, on est dans une société de la consommation et plus une société où tu avais très peu de choses. Et c'est là où on avait fait le parallèle avec notre enfance. Toi et moi, où on a eu la chance d'avoir une jeunesse où les jeux vidéo, il n'y en avait pas tant que ça au début. La PlayStation, au début, la toute première ou autre, quand elle est sortie, il n'y avait pas des milliers de jeux au début. Et tu avais vraiment... en fait, tu allais acheter ton jeu. Si je peux me permettre de corriger, c'est pas qu'il n'y en avait pas tant que ça. C'est que leur accès était beaucoup plus restreint. Parce qu'en fait, l'accès, à part ceux qui avaient les moyens de passer sur des chemins un peu plus pirates, mais sinon, globalement, vu qu'Internet n'était pas encore démocratisé et que du coup, la distribution de masse, comme on a pu la connaître post-Internet,
n'était pas là, et ben en fait, on était obligé d'aller acheter son jeu. Et évidemment, par essence, quand tu es ado, quand tu es jeune, bon, ben, tu n'as pas beaucoup de moyens, donc du coup, tu achètes ton jeu et puis c'est tout, quoi. Enfin, tu achètes un jeu, ça représente tes économies peut-être de l'année, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez rare qu'après, derrière, tu vas exploiter, tu vas poncer. Et tu n'as pas ce côté très, comme aujourd'hui on peut avoir avec Steam notamment, d'abondance, Ouais. où littéralement, pour cette même valeur que tu aurais pu mettre dans ton jeu à l'époque, aujourd'hui, tu peux avoir foison de choix. Sans compter qu'en plus, tu as la partie un peu plus grise, et bien sûr, on n'invite personne à faire, mais tu as toute la partie piratage qui, en fait, te donne un catalogue potentiellement infini. Et même, de toute façon, il y a même des services, je pense au Game Pass ou des choses comme ça, qui carrément te donnent un catalogue. Ouais. Enfin, là, on parle des jeux vidéo, mais en fait, on peut transposer sur absolument n'importe quoi. Ouais, sur les films, par exemple. Sur les films, sur la musique. Films sur avec les Netflix, bouquins, plateforme de streaming. Surtout. Surtout sur la connaissance, sur les formations, sur les contenus vidéo que tu consommes avec YouTube, et ainsi de suite. Et donc, et comme par hasard, en fait, et c'est ça un peu qui nous a un peu frappé, c'est qu'à un moment donné, ben, en fait, nous on trouvait qu'avant, comme les vieux cons, tu vois, avant c'était mieux. Ouais. C'est là que tu vois qu'on a passé un cap là. C'est là qu'on s'approche de la quarantaine, tu vois. C'est quand on dit c'était mieux avant, tu vois. Non, parce que pour le coup, moi j'avais toujours, c'est ce que je te dis, c'est ma première expérience avec Internet, c'était non, c'était un gros red flag dans ma tête. C'était la première fois que je voyais un site et il y avait un pote qui siphonnait les sites, tu sais, tu pouvais aspirer les sites à l'époque, parce que pour les gens qui n'avaient pas Internet, moi j'avais pas Internet au tout début, et il y avait mon pote qui l'avait, lui, il aspirait des sites et qui me montrait ça. Et je voyais le truc et je me dis, waouh, mais attends, il y a tellement de contenu, c'est comme, ça me faisait le même effet que la bibliothèque, parce que il y a tellement de bouquins, tellement de contenu. Déjà à l'époque, là on parle des années au début que c'était lancé, c'était quoi en 98, 97, je sais plus. Un truc comme ça. Et c'était lancé, j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Je peux voir tout ça. Alors c'était juste un petit pauvre blog qui parlait de manga et tout. Je dis, non, il y a trop de choses et ça me donnait un vertige. Et une peur en fait, à un moment donné, parce que je dis, mais mince, mais je vais jamais réussir à tout lire. Je vais jamais réussir à tout faire. Et donc choisir, c'est renoncer. Donc il y a plein de choses que je vais pas réussir à faire. Et j'avais ce vertige. Et en transposant ça un peu à la partie jeux vidéo, où je me disais, ouais, mais avant, on n'avait pas beaucoup d'argent, effectivement, comme tu l'as dit, pour acheter un jeu. Ça nous forçait finalement à déjà bien réfléchir quand tu vas acheter ton jeu. Et surtout, même si tu l'aimes pas au début du jeu, tu vas jouer, mon gars. Parce qu'en gros, tu n'as pas d'autre jeu. Tu vas l'aimer. Et tu vas te forcer un peu plus, tu vois, alors que maintenant, tu vois les jeunes, effectivement, ils consomment ça comme, allez, next, j'aime pas ça. C'était toi qui disais ça avec tes fils, par exemple, tu voyais cette... Ouais, tout à fait, je faisais le parallèle avec mes enfants. Alors, c'est vraiment des habitudes d'abondance, en fait. C'est qu'ils ont tellement pléthore de choix. Et en vrai, même si je limite à la bibliothèque que j'ai déjà accumulée de jeux, en fait, qu'ils kiffent ou pas un jeu, qu'ils apprécient ou pas un jeu, ils ont un espèce de lassitude qui va s'installer quasiment immédiate. Parce que pourquoi? Ils vont aller voir le suivant. Ils ont toujours cette espèce de... d'instinct de pousser en avant, d'aller explorer, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a peut-être un truc encore mieux, une pépite. C'est vraiment le mécanisme basique qu'on peut retrouver, enfin en tout cas, moi je retrouve par exemple quand je fais un deep dive dans YouTube ou des trucs comme ça, tu vois, où je me retrouve happé par un sujet, puis après ça en amène un autre, puis tu as l'algorithme qui te nourrit et tout ça, et tu te retrouves à, en fait, finalement, ne pas aller au fond des choses sur un élément, et en plus de ça, ne pas prendre le temps d'apprécier réellement chaque élément que tu vas consommer. Tu vois, de l'utiliser à son plein potentiel. C'est là où on raccroche les wagons dans ce qu'on disait au début. Globalement, c'est que là, on est donc dans une société de divertissement. Et en fait, ça a quoi pour conséquence? C'est que le fait d'être dans cette boucle continuelle, ça, pour moi, en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais ça embrume mon esprit, ça enlève de la clarté. Et la clarté, c'est ce qui te donne en fait la force de gérer où ton attention va aller de manière consciente. Et c'est ça qu'on a perdu un peu. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça que j'ai perdu, globalement un peu. Et c'est ça que je dois me forcer, du coup, à cultiver. Tu vois, c'était un peu ça le cheminement de la pensée que j'avais. Mais en fait, ça provoque un peu le phénomène du nez dans le guidon. Et j'étais en train de penser, là, pendant que tu disais ça, je pense qu'il y a le même phénomène sur l'information. Aujourd'hui, l'information, elle est partout, elle est submergente. Il y en a tout le temps, tu regardes les chaînes d'infos en continu, tu regardes maintenant évidemment les réseaux sociaux. Je pense à X ou qu'est-ce qu'on a d'autre, même Facebook dans une certaine mesure, TikTok, ce genre de choses-là.
pas forcément des informations capitales, mais peu importe, il y a un flot d'informations continu et permanent. Et par la force des algorithmes, c'est aussi des choses qui t'enferment. C'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, il y a tellement d'abondance que tu peux te retrouver enfermé dans ta propre bulle que tu définis ou qu'un algorithme définit pour toi, parce que ça correspond à ton, comment dire, pas à ton appétence, mais à tes préférences, que tu en sois conscient ou pas. Et en gros, tu te retrouves, comme tu dis, littéralement, plus que l'esprit embrumé, j'ai envie de dire, tu te retrouves à 100% manipulé. Pas forcément manipulé par quelqu'un littéralement, mais manipulé par tes propres instincts, en fait. Tes instincts, tes biais cognitifs et tout ça, qui vont venir jouer sur le fait que tu vas rester dans cette zone de confort, parce que en fait, déjà, tu es nourri, mais encore une fois, on est dans un système d'abondance pour moi, au niveau de l'information, et que du coup, bah, tu en as toujours accessible, qui va te plaire, qui va te convenir, qui va aller dans ton sens, qui va pas nécessairement te remettre en cause. Et pour moi, enfin voilà, plus que de la brume, c'est vraiment un outil qui peut littéralement t'enfermer, quoi. T'enfermer. Ouais, ouais, bah c'est les dangers, mais ouais, et c'est comme tu as bien dit, effectivement, c'est tous ces schémas-là, c'est ce qui a été étudié pour un peu nous faire aussi rester sur la plateforme et consommer un maximum d'attention. Effectivement, le gros danger derrière tout ça, c'est que tu t'enfermes dans une bulle. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi avec cette vision-là. Mais bon, je pense que cette vision, elle est déjà assez partagée et connue par plein de gens. Mais pour moi, la vraie réalisation, tu vois, c'est comme là, le fait de le dire, tu vois, on dit ouais, mais tu sais, ça on l'a dit, on l'a entendu plein de fois. Toi, ce que tu viens de dire, on l'a entendu plein de fois. Mais le fait après d'en prendre vraiment conscience, tu sais, c'est comme quand je sais pas, quand les générations d'avant disent des choses et tout, tu le captes pas jusqu'à ce qu'à un moment tu le captes, tu vois. Exactement. Et moi là, c'était plutôt ce moment, c'était un moment récemment que j'ai pu vivre, effectivement, en étant coupé un peu aussi de manière forcée des réseaux, surtout de YouTube. et donc ouais, effectivement, et c'est là où tu reprends un peu, on va dire, ta vie en contrôle, l'espace de cette coupure, et tu vois très rapidement que c'est super insidieux, que ça revient très vite de nouveau, tu retombes très vite de nouveau dans tes travers. Donc si tu mets pas en place une action ou autre, bah ça va pas le faire, tu vois. Là, il y a Chebi qui dit bonjour. Dis bonjour, Chebi. Et en fait, je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant, parce qu'en effet, tu as raison, je pense c'est connu en tout cas. Je ne sais pas si tout le monde l'a réalisé, mais ce qui est certain, c'est que c'est connu de beaucoup, ce phénomène-là. Mais je pense qu'il y a vraiment un gap entre le moment où tu en entends parler et le moment où tu te mets dans les conditions qui te permettent de le réaliser réellement. Et de te dire, ah ouais, mais en fait, quelque part, c'est pas les autres. C'est pas un phénomène comme ça et moi j'en suis à l'extérieur. Non, non, en fait, je fais entièrement partie du phénomène, je suis dedans. Et en fait, je m'en rends pas compte parce que ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie de mes routines, ça fait partie de littéralement tout ce que je fais, quoi. Enfin, vraiment, ça fait partie de ta vie en fait. Et faire un step back choisi ou non, alors ça peut être un step back accidentel. Et moi, en vrai, d'ailleurs, petite anecdote, moi, la première fois que ça m'est arrivé de faire ce step back, c'était quand j'ai choisi de faire un road trip à moto pendant une semaine. C'est pas des durées de dingue. C'est pas un truc de fou, mais évidemment, qui dit road trip dit forcément sur la route, donc tu conduis, donc tu es forcément déconnecté par nécessité, parce que tu vas pas regarder une vidéo pendant que tu conduis. Mais en fait, j'avais retrouvé cette espèce de, je sais pas, d'énergie, de clarté, tu vois, pour reprendre ton vocabulaire sur la brume, je trouve que c'est très bon, de clarté de pensée, de clarté sur ma vie, là où je voulais aller, ce qui avait de l'importance pour moi, et donc j'avais eu cette expérience-là, mais tu vois, à ce moment-là, ce qui était rigolo, c'est que j'avais associé là au road trip, pas au fait d'être déconnecté. Et c'est que récemment, où j'ai fait cette déconnexion volontaire de YouTube, que je me suis rendu compte qu'en fait, enfin, je dis YouTube parce que moi, c'est mon principal, on va dire, source d'information, c'est là où je perds le plus de temps, entre guillemets. Il y en a d'autres, ça peut être TikTok, ça peut être Insta ou peu importe. Moi, c'est YouTube. Bref, du coup, le fait d'avoir coupé ça, en gros, ça m'a coupé la majeure partie de mes interactions avec les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai retrouvé en fait cette clarté, cette vision, et voire même cette motivation en fait d'aller faire des choses, tu vois, d'expérimenter, de faire. En fait, je trouve que c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'arrêter de procrastiner sur ce genre d'éléments-là, ça te permet de faire en fait. Et le fait de faire, pour moi, c'est quelque chose de vraiment libérateur. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Il y a la maxime là, tu dois aussi consommer, tu dois consommer moins que ce que tu crées.
Tu vois, tu dois créer plus que ce que tu consommes. Dis ça différemment. Ouais. Et ça revient aussi au fait aussi, c'est input, garbage in, garbage out. En gros, ce que tu consommes en fait te définit d'une certaine manière aussi. T'as plein de choses comme ça qui me viennent à l'esprit quand tu dis ça. Ouais. Attends, il y a mon chat qui a beaucoup joué. Ouais. Je pense que ça c'est pas vu. Et peut-être qu'il a un mot à dire, je ne sais pas. Peut-être qu'il est accro à YouTube aussi. Non, là, il est accro, il demande de l'attention, tu vois, et des caresses. Ça aussi, avoir des animaux, tu vois, ça te bouffe de l'attention. mais ça te ramène au moment présent, c'est ça qui est cool, tu vois. Moi, je suis libre, ça va, je suis libre. Tu es libre. Ouais. Non, mais ouais. Et donc, ouais, un peu pour poursuivre un peu sur cette lignée, parce qu'on a dit beaucoup de choses, et il y a les autres points, en fait, qui viennent après, moi je trouve, prennent aussi un peu d'énergie comme ça. Et t'enlèves un peu cette clarté. Tu as aussi la partie un peu physique de ce que tu possèdes. On dit finalement c'est les objets qui te possèdent, c'est pas toi, et d'où la partie minimaliste. Et là on parlait par exemple de consoles de jeux ou autre. Ouais. Est-ce que avoir 5 machines différentes pour faire tourner des jeux différents, c'est finalement une aberration, ou est-ce qu'il n'existe pas un monde où on pourrait avoir en fait finalement seulement une seule machine et ça peut nous faire tourner un peu tout. Mais tu vois, Eh bien, tu vois, même là, je dirais, pour nous faire, et ça pourrait nous faire tourner un peu tout, ben, je ne serais pas forcément d'accord. Moi, je pense que si on en revient à notre observation du départ, je serais plutôt client de se dire, en fait, non, choisis ton camp, choisis quelque chose qui correspond peu ou prou à tes aspirations, globalement, en termes de créativité, en termes de style de jeu, enfin peu importe. D'ailleurs, là, on parle de jeux vidéo parce que nous, c'est un domaine qu'on apprécie bien, mais ça pourrait être n'importe quoi. Hein. Ça pourrait être, choisis ton streaming favori, tu vois, choisis-en un plutôt qu'en avoir 50, et choisis un truc qui te correspond à peu près, histoire de approfondir un peu ton exploration du sujet, du service, et te satisfaire de ça. Et profiter à la limite, si à un moment donné, tu sens qu'il n'y a plus rien à creuser, bah, fais autre chose, profite. Ouais. Profite de la porte qui s'ouvre. Ne va pas compenser par autre chose. Tu vois, et je pense pour les jeux vidéo, c'est pareil. Choisis ta machine, colle-toi aux titres qui sont proposés. Peut-être découvre de nouveaux que tu n'aurais pas découvert si tu avais pléthore de choix. C'est ça aussi l'avantage d'avoir un choix assez restreint. C'est que potentiellement, tu vas tenter des choses. Vu que tu es, entre guillemets, tu n'es pas dans un système d'abondance. Donc potentiellement, tu vas pouvoir être en manque éventuellement. Et donc tester des nouvelles choses. Et peut-être découvrir des choses qui vont te plaire. Ou des parties de choses qui vont te plaire. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, en fait, finalement. Ouais. Après, j'essaie de coupler au truc minimaliste parce que j'avais vu un sujet où la personne a dit il a fait un achat, un aspirateur autonome, tu vois. Ouais. Et j'ai peur de diverger, donc dis-moi si je diverge trop. Et en gros, lui, ce qu'il disait, c'est mais en fait, finalement, c'est un achat que j'ai pas vu sur plusieurs prismes. En fait, cet achat, il était pas bien parce que je pensais gagner du temps et finalement, j'en ai perdu énormément. Parce que les aspirateurs autonomes comme ça, ils demandent quand même des maintenances assez régulières, il peut pas aller partout, des fois il est bloqué et ainsi de suite. Alors que c'était un aspirateur apparemment de haute qualité. Et c'est ce qu'il dit, c'est de voir un peu les choix que tu fais quand tu achètes quelque chose, et c'est de voir un peu tous ces cas-là. Est-ce que ça va te faire gagner du temps ou est-ce que ça va t'envoler? C'est plutôt d'être conscient en fait dans l'achat de ton matériel ou autre. Est-ce que ça va faire te gagner du temps ou ça va t'envoler? Et pareil pour, t'achètes par exemple 3 consoles, admettons, ça tu vas passer du temps potentiellement aussi à voir un peu tous les jeux disponibles sur les 3 consoles. Est-ce que combien de temps tu vas passer avant de pouvoir vraiment jouer et profiter un maximum de la console entre guillemets que tu as, tu vois, entre les mains? Et c'est là où on raccroche un peu les wagons par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois. Mais je pense que ça amène une question de différence entre l'envie et le besoin, quoi, surtout. Parce que, tu vois, encore une fois, si je compare à ce que je peux faire au quotidien, parfois tu as des envies qui sont générées soit par des choses que tu as vues, donc encore une fois, on revient dans cette histoire d'algorithme qui peut te pousser des choses, ou du moins le système qui nous entoure, qui va venir essayer d'exploiter chacune de nos failles, et donc pousser des choses pour essayer de les combler. Et donc ça crée des envies. Par contre, après, il faut être en capacité aussi de se dire, ok, ça c'est une envie, je l'analyse, je la regarde, enfin c'est un peu ce que tu disais, hein. Comment ça va s'intégrer dans ma vie, quel est le meilleur choix vis-à-vis de ça, est-ce que c'est vraiment ce qu'on va pousser ou est-ce qu'il y a des déclinaisons qui sont peut-être préférables, et ça tu peux le faire pour n'importe quel objet, hein. Là je donne rien de spécifique, mais tu peux le faire pour n'importe quoi. Et après, si en conclusion, tu te rends compte qu'en effet, c'est quelque chose qui peut être utile pour X ou Y raison, bah à ce moment-là, oui, en effet, tu passes à l'achat. Mais,
Mais, mais, donc, tu vois, c'est là où généralement ça devient difficile parce que tu vois, toute cette partie recherche que tu fais à un moment donné, des fois ça te donne de la dopamine, tu vois. À un moment donné, tu vas être en mode, Oui. ouais, t'as toute cette quête, entre guillemets, de trouver, je sais pas, la meilleure plateforme de jeu et tu vas voir les avis Mhm. ou autre, tu vas passer des heures et des heures en procrastinant, sans passer à l'achat. Ou au contraire, tu vas faire le truc totalement inverse, tu vas tout acheter, mais à la fin, le résultat, c'est la même chose. Tu avais kiffé quand tu avais acheté, mais tu sais pas comment consommer parce que finalement, ton esprit est brumeux. Tu sais pas ce que tu recherches vraiment parce que t'es pas assez clair, tu vois. Et tu vois, c'est pour ça, donc finalement, un peu là, il est pas d'accord. Il est pas Je d'accord. suis pas 100% d'accord. Je vois ce que tu veux dire et je te rejoins dans une certaine mesure, mais je pense que quand même, il y a une différence. En fait, pourquoi je te dis ça? Parce que je pense que à partir du moment où tu te lances dans une phase de recherche et d'approfondissement et que tu commences à te projeter avec l'objet, en fait, naturellement, ton envie, en fait, elle va se mettre à baisser. À moins que tu en aies un réel besoin. Tu vois, à moins que tu arrives à identifier un besoin. Mais si c'est juste de l'envie pure, en mode oh putain, ça serait trop cool d'avoir le dernier smartphone et tout, ok, mais quel est le but? Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à ce que j'ai aujourd'hui? Tu vois? Et pour moi, c'est une espèce de hype, une espèce de. Voilà, c'est vraiment la partie envie qui peut être dissipée si tu fais des recherches. Et je trouve ça quand même préférable que de sauter sur l'achat immédiat, non réfléchi. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi, mais j'ai mal exprimé en fait. Mais après, c'est pas grave en soi. C'était, ouais, moi, ouais. 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 Non, non, après, le point, c'était plutôt derrière, ouais, effectivement, quand. Moi, par exemple, je suis victime de l'autre point, c'est que je vais passer des recherches, mais extrêmement longtemps. Mhm. Je pense qu'il y a quand même un temps raisonnable, tu vois. Je pense 6 mois de Ah, bien recherche, sûr. à un moment donné, ça suffit, tu vois. On est d'accord. Parce que, Là, ça bon, tourne à après, j'ai pris. l'obsession, là. 6 mois de recherche, mon gars. Enfin, ça dépend ce que c'est, tu veux Hey, dire. Si c'est une bagnole, ça peut ouais, faire sens. Mais non, non, j'avais fait ça une pour une maison. poêle une fois, tu vois. Mec, j'avais fait des recherches tellement complexes, tu sais, parce que tu sais, t'as Prochain les sujet, poils. on fait que sur les poils, quoi. Je suis sûr que tu as plein de choses à Non, nous mais tu sais, parce que raconter. non, mais parce que t'as les poils en téflon, tu vois, et après t'as Ouais. les poils de nos grands-mères en acier, tu vois, et tu te dis, putain, mais pourquoi il y avait ça, et t'essaies de comprendre pourquoi, et après, bah, après je suis allé loin, j'étais allé vraiment loin. Et donc finalement, j'ai acheté la poêle, et je l'ai toujours, ça fait 10 ans, tu vois, et elle est toujours comme au premier jour, et pas de téflon, c'est génial, tu vois. Je suis content après, tu vois, mais après je me dis, mais à un moment donné, au bout de, tu vois, au bout de 2 semaines, j'avais déjà la réponse, mais après, il fallait que j'ai tout le background pour comprendre pourquoi c'était bien. J'ai fait la même chose pour mon vélo aussi, tu vois. Remarque, cela dit, aujourd'hui, parce que dans le fond, j'aime bien ce genre de recherche un peu approfondie. Et ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu peux demander à une IA de te le faire. Et Bah, je l'ai ça- fait là récemment, juste hier, ouais. pour les filtres à eau, tu vois. Et ils avaient pas, en fait, elle avait une réponse qui était pas, elle avait oublié qu'il y avait une autre solution. Et donc, du coup, heureusement que je recherche aussi à côté. Ouais, mais Pour, tu peux l'enrichir. voilà. Et je l'enrichis effectivement. Donc, là, elle est sympa, mais elle n'est pas encore au niveau, tu vois. Donc, Et je trouve que on va dire, c'est un accélérateur quand même, hein. Quand tu fais des recherches comme ça et qu'il va te lister une chier de produits, te... enfin, quand tu sais précisément ce que tu veux, ce que je veux dire, c'est que quand tu as une idée précise de ton besoin, plutôt, là, potentiellement, ça peut être efficace parce qu'il va te donner potentiellement des choses qui vont y répondre. Après, ouais, c'est faut vrai. formuler. Mais, mais, mais là où j'étais déçu, c'est qu'il n'avait pas trouvé l'entre-deux parce qu'il y avait une solution intermédiaire. Et je suis tombé juste, enfin, un peu par hasard parce que je Hmm. connaissais un site et autres. Et quand j'ai vu ça, je dis, mais non, mais t'étais passé à côté de ça. Donc je lui ai dit, Alia, tu vois, je l'ai un peu rouspété. Après, elle a dit, ah oui, c'est vrai, je me suis trompé, nanana, nanana. En plus, ce choix est parfait pour toi. Mais merci, je l'ai choisi, tu vois. Enfin, je l'ai trouvé tout seul sans toi en plus. Et non, mais bon, pour ça, je pense que l'IA, il y a encore un peu de progrès à faire sur certains domaines, un peu de recherche. Mais ouais, mais c'est. Ouais. Ouais, mais intéressant. Intéressant. Et ça nous amène à où tout ça, du coup? Un JP? Bah là, c'est vrai qu'on diverge un peu avec l'IA, mais du coup, on allait de cette observation qu'aujourd'hui, il y avait énormément de choses qui venaient nous cannibaliser du temps, et que du Ouais. coup, avoir un style de vie un peu plus minimaliste, donc qui se refocus finalement sur l'essentiel. Après, justement, c'est à chacun de définir quel est son essentiel, mais en tout cas, où on n'est plus, j'allais dire assujetti, mais c'est pas ça, c'est sous le joug, en fait, de tous ces outils qui viennent nous ponctionner du temps, qui viennent nous ponctionner de l'attention et redevenir maître en fait. Tu vois, tu m'avais donné cet exemple et je trouve qu'il est excellent. En fait, quand tu as un sujet, c'est toujours intéressant d'aller creuser, d'aller chercher sur YouTube pour enrichir sa connaissance, pour pouvoir avancer
sur ce qu'on est en train de faire. Ça peut être un projet perso, ça peut être un projet pro. Ça a du sens, ça met du sens. Ça peut tout autre aussi être intéressant de définir des moments dans la journée, des temps précis où tu vas t'autoriser à diverger justement, mais dans une time box. Donc ça veut dire que tu vas diverger, mais tu as un moment, tu as un coup près. Tout ça, l'idée, en tout cas, c'est de reprendre le contrôle, de ne pas se laisser submerger par la tentation. Les tentations qui sont multiples et permanentes, encore plus vu qu'on vit aujourd'hui dans une société hyper connectée. Je pense que c'est un sujet que j'aurais fortement envie de creuser, mais je vais me retenir parce que sinon voilà, je vais faire exploser mes compteurs YouTube. Mais tu vois, on est hyper connecté, donc c'est hyper facile de se retrouver sollicité. Tu vois, tu me parlais aussi de ta façon de gérer les notifications sur WhatsApp et tout ça. Moi, je trouve que c'est génial en fait. Aujourd'hui, on a notre téléphone qui est tout le temps dans la poche, ce qui fait qu'en fait, bon, c'est le côté hyper connecté, on est toujours joignable, on est toujours sollicité. Enfin, je vois, j'ai même une montre et tout, ça veut dire que dès que je reçois un truc, paf, ça sonne, ça s'affiche, ça machin, ça se bidule. Bam, le focus, il est toujours perdu. Mais où sont les moments où on peut se concentrer sur ce qu'on est en train de faire et donc produire, tu vois, plutôt qu'être perdu dans différentes zones. Tu vois, retrouver cet état de flow qui nous permet d'avancer sur un sujet à nous, peu importe lequel est. Ça peut être un projet perso, ça peut être remplir sa feuille de paye, ça peut être lire un livre, ça peut être, tu vois, des choses différentes. Se promener dans la rue sans avoir l'esprit qui est, pouf, coupé par une notification qui nous ramène quelque part dans un environnement familier. Tu vois ? Ouais, non, ouais, tout à fait. Ouais, ou ça peut être ne rien faire. Ne rien faire, c'est très difficile de rien faire quand tu es hyper connecté. Parce que tu es sollicité partout. Non, mais t'as une anxiété aussi. Après, quand tu ne fais rien, que tu es toujours hyper connecté, tu as une anxiété qui vient quand tu fais rien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas pas réussir à tenir plus de 10 minutes en faisant vraiment rien. C'est très dur, tu vois. Et tu vas forcément... Parce que tu as vraiment une anxiété ou un réflexe d'aller le portable ou checker un truc, notification, n'importe quoi. Tu vas pas réussir à être immobile. Et ça c'est un gros danger, je trouve. Et tu vois, l'autre question que ça m'amène, c'est est-ce que, tu vois, nous, on a eu entre guillemets un peu de chance parce qu'on a connu l'état avant et après. Et quand on était jeune, on va dire cet état un peu de clarté qui était plus présent. Et après, qui était, au fur et à mesure, on nous a volé un peu de l'attention. Et mais les nouvelles générations, là, tu vois, est-ce qu'elles ont connu, enfin, elles ont eu la chance de connaître ça? Je pense pas, tu vois. Quand je vois mes nièces, mes neveux qui ont entre 3 ans et 6 ans, moi, je vois pas le. Je vois pas le. Enfin, j'ai un peu peur, on va dire ça comme ça pour la suite, tu vois. Alors, je dirais pas que j'ai peur. Je suis optimiste par nature. Mais je dirais qu'il faut. Je pense qu'il faut insister énormément sur la nécessité d'être en contrôle. Et pour des enfants, en l'occurrence, je pense qu'il y a un truc qui est hyper important, c'est les obliger à l'ennui. Tu vois ? Vraiment. C'est-à-dire des moments où, en fait, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire et que, du coup, ils doivent uniquement se reposer sur leur créativité, sur leur environnement immédiat, évidemment sans écran, voire même sans rien, en fait. Ne serait-ce que les lâcher dans une forêt. Ouais. C'est ce que je veux dire. Le petit poussé. Je pousse pas les gens à abandonner leurs enfants, attention. Mais je veux dire, allez vous promener en forêt avec rien. Pas de ballon, pas de aucun jouet, rien. Juste vos enfants, comme ça. Et vous les laissez s'inventer des jeux. Grimper aux arbres, trouver un bâton, enfin, tu vois, peu importe. Je trouve que c'est capital pour que justement ils apprennent à voir cette autre réalité quelque part, tu vois, qui est la nôtre quand on est dans un univers un peu plus équilibré, un peu plus sain, un peu plus normal, où on n'est pas la proie à une multitude de prédateurs de notre attention, de notre focus, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est marrant, ça me fait penser un peu, tu sais, aux deux états qu'on a, le fight or flight. La réponse, soit tu combats, soit tu t'enfuis face à un danger, et que finalement qui a été exacerbé finalement avec les nouvelles technologies, comme tu as dit, les notifications, ça nous donne un peu ça, c'est un coup de stress finalement, un coup de rush, et qui sollicite toujours un peu ton système. Et initialement, on n'était pas fait pour ça. Initialement, on n'avait pas toujours un lion devant nous ou autre, et on n'était pas toujours en situation de danger. La plupart du temps, on était plutôt en mode repos. Tu sais, ton système parasympathique et parasympathique et sympathique. Ah, je sais plus, celui-là qui est au repos, celui-là qui est stressé, on va dire c'est comme ça.
Et moi, je trouve qu'on a vraiment changé le rapport, c'est qu'on est plus souvent stressé qu'au repos. Et c'est là où je reviens un peu Oui. sur la partie travail, tu vois. Au travail, on observe aussi ça. Tu as des gens où on compte un peu les horaires de travail un peu de la même manière, alors qu'elles ne se valent pas du tout. Tu vois, dans le sens où tes premières heures, en tout cas pour moi, les premières heures de travail le matin, c'est là où je suis plus productif. L'après-midi, c'est là où, généralement, où je suis beaucoup plus, beaucoup moins productif, beaucoup moins alerte. Et c'est normal, ça suit mon rythme Ouais, biologique, ouais. tu vois. Le matin, j'ai un petit coup de stress parce que ton rythme circadien avec le soleil se règle. Tu as Mhm. ton niveau d'hormones aussi de cortisol, tu peux observer ça, il est plutôt élevé, et ainsi de suite, quoi. Après, ça peut revenir vers le soir, et ainsi de suite, mais ça dépend des gens. Et tu vois, cette déconnexion un peu et cette reconnexion un peu à la réalité, elle est vraiment vitale et on nous a coupé de ça, tu vois. Et c'est un peu ce qu'on disait dans le podcast de la dernière fois, cette partie un peu déshumanisation qu'on a fait, qu'on on nous traite plus comme des machines que comme Ouais. des humains. Mhm. Et finalement, bah ouais, on s'y perd, quoi. On s'y perd. Et donc tout ça pour dire, ouais, la clarté, ça devient vraiment la recherche de la clarté, ou au moins juste avoir cet état de conscience, en fait, ça devient vraiment clé. Et quand on observe moi j'observe beaucoup les gens autour de moi, il y en a peu qui sont dans cet état-là. Dans... tu- Enfin, quand on discute avec des gens ou autres, si... Ouais. Je Comment pense dire peu ça, en ont conscience. En fait, c'est ça le truc. Ouais, Honnêtement, moi le premier. Tu m'aurais posé la question il y a 6 mois, je t'aurais dit, ben non, mais moi c'est très clair, il n'y a pas de souci, tout va je bien, suis je sais content. où aller, voilà. Exactement. Ouais. Mais en fait, il y a une différence entre le moment où tu as expérimenté vraiment ce moment de clarté et le moment où finalement tu es dans ton flow quotidien habituel et qu'en fait tu ne te poses pas la question, mais t'as pas non plus cette sensation, enfin j'allais dire, c'est pas une sensation de manque, mais tu t'en rends pas compte quoi en fait, tout simplement, tu t'en rends pas compte. Tu penses que tu es dans ton état normal. C'est juste que quand tu arrives à sortir de ça et que tu retrouves cette clarté et que tu dis ah ouais mais en fait avant ça, purée, en fait j'étais dans le brouillard quoi, c'était Ouais. pas possible. C'est là où tu t'en rends compte. Donc je pense que la plupart ne réalisent pas parce qu'en fait ils connaissent pas cet état-là. Donc Ouais. c'est comme si tu Et, demandes de définir la couleur à un aveugle, tu vois, ça n'a pas de sens. ouais. Bah, ils le connaissent pas cet état-là, mais ils vont le connaître avant de mourir en général. Tu vois, tu avais un bouquin d'une dame, d'une infirmière qui était en soins palliatifs. Ouais. Elle a écrit un bouquin sur les 5 plus grands regrets Ah ouais. qu'ont les Ouais. personnes avant leur mort. Et en gros, les gens restent entre 3 et 12 semaines aux soins palliatifs avant de mourir. Et elle avait écrit cette liste-là, tu vois. Et ce qui est marrant, elle démarre en disant, ouais, bah, en fait, dans les derniers moments de ta vie, c'est là où tu as le plus de clarté. Et c'est là où ces personnes, entre guillemets, Mm. voilà, je crois que le premier point, c'était de ne pas avoir été vrai avec soi-même. C'est-à-dire penser trop un peu aux autres et pas avoir la force ou le courage d'être vrai avec soi-même. C'est-à-dire qu'au fond de soi, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu veux faire, tu sais ce que tu es prêt à accepter, et tu sais ce que tu veux être, mais tu le polisses ou tu le changes parce que voilà, tu te plies à un conformisme sociétal ou autre, Mm. tu as peur de blesser tes proches ou autre, et tu veux pas vraiment vivre, tu vois. Alors que si tu es plus dans un état où tu as de la clarté, à un moment donné, bah, tu débunkes ça assez rapidement et tu profites vraiment de ta vie, tu vois. Et c'est là où. C'est pour ça que je raccroche toujours le sujet avant sur la partie déshumanisation. C'est que pour Mhm. moi, la partie être humain, c'est avoir cette clarté. Et avant, je pense qu'on l'avait vraiment beaucoup plus naturellement et qu'on a tout simplement perdu ça. Et il faudrait faire une sorte de révolution, tu vois. Révolution à la clarté. Comment amener les gens à. En tout cas, c'est pas en leur montrant des vidéos sur YouTube, hein. Je sais pas à qui tu fais référence. Je ne sais pas. Ouais. Et ouais, bah, ça serait intéressant. Mais déjà, je pense juste, tu vois, en ayant ces discussions avec tes proches autour de toi ou autre, ça plante des petites graines aussi qui peuvent être sympas aussi Mais à, en vrai, à voir pour, germer, pour quoi. moi, il y a une tonne de petites choses à faire et je pense qu'il y a plein de guides sur YouTube qui, alors désolé, Qui en hein, je, parlent. je réinvite à plonger sur YouTube, mais qui permettent de Ouais. creuser ce sujet-là. Mais tu vois, c'est se séparer de son téléphone pendant une fenêtre de temps, une demi-journée, une journée, euh, aller se promener, tu vois, marcher sans son téléphone, tu vois, juste être comme ça, face à ses pensées, face à soi-même, gérer ses notifications de façon un peu plus fine, à Ouais. savoir les bloquer sur des périodes de temps, histoire de vraiment avoir des périodes à soi où on va pouvoir se focaliser, Ouais, ne mais pas être perturbé.
Ouais, mais c'est là où, ouais, mais c'est là où que ça retombe, tu sais, quand tu dis ça, pour moi, c'est tout de suite, oh non, il faut faire des actions, ça va être chiant et tout. Alors, tu vois, finalement, tu dis, ouais, mais c'est quoi l'objectif Non, derrière, en fait? Finalement, qu'est-ce que tu vas atteindre derrière, tu vois? Pour essayer de te motiver à faire ces actions qui vont t'amener dans cet état, tu vois? Parce que finalement, tu vois, les côtés positifs de cet état, c'est quoi, tu vois? C'est quoi? Qu'est-ce qui est intéressant en ayant de la clarté? Parce qu'un gars peut très bien te dire aujourd'hui, ouais, mais je suis dans le brouillard, mais je kiffe ça. Parce qu'en gros, je me divertis bah, jusqu'à la fin, mais je me serai toujours diverti. Je suis content, en gros, je suis matrixé et ouais, ça me va, tu vois. ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte finalement, tu sais, d'avoir cette clarté tu vois ce que je veux dire ou pas? Ben ouais, après, c'est Si tu là le... où il y a, je pense, beaucoup d'affinité personnelle avec ça, mais moi, il est certain que me rapprocher de qui je suis réellement est toujours quelque chose qui a de la valeur. C'est hyper important pour moi parce que j'ai du mal justement à me travestir, peu importe la situation. Et je sais que Ouais, parfois je l'ai eu fait par conformisme social, tu vois, pour le boulot, pour des copains, pour peu importe, tu vois, peu importe le cadre. Mais au final, je sais que je le paye forcément à un ouais, moment donné. Donc pour moi, retrouver, être capable d'avoir cette clarté pour savoir exactement qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, où est-ce que je dois évoluer, c'est essentiel pour, en fait, pour me sentir bien, quoi, tout simplement. ouais. Mais moi, j'ai un peu plus loin, pour moi, c'est essentiel pour se sentir vivant, tu vois. C'est plus Et dans ce sens-là. ouais, ouais, Parce que moi, je remets un peu le. Je prends l'image des zombies. Pour moi, tous les gens qui ne sont pas à un moment. Qui n'ont pas au moins eu une fois cet état de clarté, en gros, c'est juste des zombies. Ils vivent pas. Ils sont ouais. zombifiés, ils suivent une sorte de mode autopilote et ils sont jamais vraiment là. Ils apprécient jamais vraiment les choses. Et la motivation que je dirais aux gens ouais, qui veulent tester un peu ça, cette partie, pourquoi ils devraient tester la partie clarté, bah, c'est les mêmes raisons pourquoi tu vas tester de temps en temps de l'alcool, pourquoi tu vas tester de nouvelles expériences, pourquoi tu vas tester d'aller faire des manèges ou autre. C'est une expérience en soi. Mm. Et toute expérience, pour moi, enfin après, dans certaines limites, est bonne à faire. Celle-là, ce qui est cool, c'est qu'elle n'est pas dangereuse pour ta santé, contrairement à Non, l'alcool, au tu vois, contraire, même, je ou la dirais. cigarette ou autre. Ouais. Et, et c'est une expérience assez facile à faire. Ça dure, c'est pas long pour atteindre cet état. C'est quelque chose d'assez court. Tu coupes juste toutes tes notifs, par exemple, ou autre, et juste tu prends 10 minutes pour toi et tu fais rien. Et tu observes ce qui se passe, tu vois. Juste ça. Très vite, tu verras si c'est quelque chose qui après déclenche un changement chez toi ou pas, quoi. Tu vois, juste ça. Moi, je dirais ça aurait été cool que quelqu'un me dise ça. Imagine ton père, il vient, il dit, quand tu étais plus jeune, il dit, ouais, là, enfin, plus jeune. Genre, t'as la vingtaine, il doit galérer, il dit, oh, là, mon gars, 10 minutes, on fait rien dans une pièce. C'est tout. Ça aurait été trop cool comme expérience, tu vois. Ouais. Tu vois. Au Non, mais début, tout tu à dis, mais fait. qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre, un peu mystique, un peu gourou et tout, mais après, pourquoi pas tester? Ouais. Ça me donne des idées pour mes fils. Pour les enfants, c'est ce qu'elle allait dire. Bon, Je vais les faire gars, ça. ce soir, on- ce soir, pendant 10 minutes, on se regarde. Non, mais je suis tout à fait sérieux. Je trouve que en effet, c'est le genre d'idée vraiment intéressante. Tu vois. Enfin, je reviens à ce que je disais sur l'histoire de promener dans la forêt, la promenade, le fait Ouais. de se couper, de ne pas avoir de sollicitation, aussi minime soit-elle, comme un jouet, un truc comme ça, et de s'obliger à embrasser l'environnement, tout l'environnement, les personnes incluses dans l'environnement avec, quoi. Je trouve que c'est génial. Ouais. Et là, les gens vont dire, mais tout ça, c'est de la méditation. Bah ouais, ça en fait partie aussi, tu vois. Ça Mais peut pas être que. un outil aussi. Ça peut être un outil, Ouais. absolument. Parce que moi, je connais plein de gens, par exemple, pour la méditation, ça marche pas. Pour eux, la forme de méditation qu'on dit avec ta respiration, ça marche pas. Et, enfin, pour eux. Et il y en a pour moi, ça marche très bien. Pour eux, non. Mais après, toi, chacun doit trouver un peu une méthode, je dirais. Et en fait, Mm. chacun le fait différemment parce que tout le monde a finalement une activité qui, à un moment donné, te permet de te réénergiser. Waouh, Mhm. c'était dur. Tu l'as eu du premier Et tu coup, vois, c'est pas mal. c'est beau. Et alors, par exemple, ma petite sœur, j'ai ça, elle construit des petits trucs en bois et c'est ça qui lui donne l'énergie, tu vois. C'est marrant, chacun son truc un peu plus, quoi. Ouais, 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 Voilà, voilà. tout à fait. Bah écoute, je trouve que ça fait une belle conclusion, tu vois. Ce Ouais, côté sortir, voilà. Trouver son petit j'avoue, truc pour se déconnecter, c'est magnifique. magnifique. Je te propose qu'on en reste là. En tout cas, c'était un beau sujet assez intéressant. Peut-être qu'on recreusera à l'occasion Ouais, peut-être sur les techniques, ce qu'on nous on met en place finalement dans notre quotidien, parce que je sais on a des approches différentes qui nous permettent
en tout cas de viser la clarté, parce que clairement, c'est pas un combat gagné d'avance, et je dirais même c'est un combat de tous les jours, mais qui vaut le coup d'y allouer de l'énergie, en tout cas. Et puis... Ouais, c'est un peu comme toutes les routines. Une fois que tu prends le temps, là, tu fais ça pendant 3 semaines, des fois un mois, après ça te prend même plus d'énergie de me le mettre en place. T'es juste dans ta petite routine, tu fais ton truc, tu kiffes et voilà quoi. C'est comme, tu sais, j'étais tombé sur un YouTube channel, on va passer de ça. Et genre, le titre du channel c'était genre tout est facile, everything is easy ou un truc comme ça. Il prend un sujet et il montre à quel point c'est facile de le faire. Bah ouais, tu vois, bon, il parlait de la muscu ou autre et tout. C'est très facile d'avoir résultat en muscu si tu sais que c'est quelque chose de long-termiste. Tu t'entraînes juste 2 fois par semaine et tu auras des résultats. Peut-être pas aussi bien les 6 prochains mois, mais sur un long terme, genre 6 à 8 ans, tu auras les mêmes résultats qu'un gars qui s'entraîne 5 fois par semaine, tu vois. C'est juste garder ça de manière constante, ça t'aide Les petits pas. Exactement. Mais gardons ça en conclusion. Les petits pas, c'est la clé. Vas-y, les petits pas, c'est la clé. Ça marche. Excellent. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Et puis, merci à toi. À la prochaine pour le prochain sujet. À la prochaine. Salut. Allez, salut.